Ça va me prendre du vinaigre pour les vitres. Du vinaigre? Ah, c'est fait exprès, ce produit-là. On a toujours pris du vinaigre chez nous. Du blanc. C'est mieux, ça fait plus brillant. Comme vous voulez. Vous me ferez une liste des affaires que vous avez besoin, hein? C'est vous le boss? Du ménage, on s'entend? Merci d'avoir accepté. Vous me dépannez vraiment. Je veux dire merci à votre beau-père. Mais je pourrais pas faire le tour complet de la maison toutes les semaines, par exemple. C'est grand comme une cathédrale ici dedans. Bah, disons le rez-de-chaussée une semaine, puis l'étage l'autre semaine. La cuisine et les salles de bain, il faut faire ça toutes les semaines, à moins que vous vous mettiez vous-même. Non, non. Merci. J'en ai déjà plein les bras. C'est fait, mon lit, Madame Colin. Je suis prête, papa. Hey, t'es pas coiffé. Madame Colin, vous savez faire ça, les tresses, vous? Non, je suis pas obligée. Passez le mois, tu vois, elle est belle de même, là-dessus. Bon, ben, ça passe pour ce matin. OK? Au fait, Madame Colin, je me cherche quelqu'un pour s'occuper de Thalie. Tous les jours? Ouais. Ben, idéalement, si je pouvais trouver quelqu'un qui s'en occupe à son retour de l'école, ça m'arrangerait. Je connais personne, mais si jamais... Vous, ça vous tente pas? Moi? J'en ai jusque-là avec mes ménages. Puis, les enfants, je laisse ça à d'autres. Pourquoi tu demandes pas à Joël, papa? C'est pas une ado que je veux, c'est une femme responsable. Comme Madame Colin. Pensez-y même pas. Je peux pas croire que tu arrives à faire ça tout seul. Tu sais que j'ai ça, les traîneries. Ben, je ne peux pas, mais ça me dérange pas. Bon, ben là, moi, là, je m'en vais prendre mon café au bureau. Mais là, attends, maman! T'as pas ramassé ton bordel ce soir avant que je rentre, là? Je te coupe ton allocation. Hey, wow! C'est du chantage, ça! On a toujours dit que mon allocation avait rien à voir avec mes tâches. Viens de changer d'idée. Je peux pas tout faire, moi! Tu veux que je continue à péter des corps à l'école? Faut pas trop m'en demander. Hey, dire que tu voulais aller travailler au resto en plus, hein? J'ai besoin d'argent. Ben oui. Une chambre ici, une chambre ailleurs, coupe tes dépenses, c'est tout. C'est pas avec ta petite allocation que je vais pouvoir me payer grand-chose. Oh, Seigneur. Dis donc que tu vis dans grosse misère, Joël, hein? Voilà, maman, je vais tout ranger pour ce soir, promis. Ouais. J'aime mieux ça. J'ai pas le temps d'en demander plus, là. Va peut-être falloir que je serre la ceinture jusqu'à temps au moins que je fasse ma première vente. Mais tu vois, ma petite jobine, ça l'aurait bien tombé. Toi, là, tu devrais devenir avocate. Toujours le dernier mot, hein? T'arrives pas en retard à l'école, là? Je me suis jamais en retard à l'école, maman. Hey, t'as pas de nouvelles de François? Je l'ai pas vu la semaine à l'école, il est malade? Disons qu'il souffre de sylvainite aiguë. Ça te sent pas, Joe. Il m'a appelé, là. Il est à Montréal. En cure fermée. Mais, tiens ça mort. Officiellement, il est bien malade. Mais il va se rétablir bientôt. Bye. J'ai ça mentir, moi. En plus, j'ai toujours dénoncé ceux qui trouvaient des excuses pour manquer de génie pédagogique. Fait qu'imagine. Bélanger pareil, hein? C'est bien que t'as pu travailler à Montréal, pas moi. Là, moi, je fais le mal. Arrête donc. Tu manques jamais. 3 jours absents, c'est pas la fin du monde. Une pédagogue, 5 périodes de maths. J'ai dû mettre les élèves dans le trouble. T'as dit qu'il me coche de plus, là, puis ça me fait regretter de t'avoir entraîné dans le péché, hein? Ça va pas été long notre beau trip. Méchant retour à réalité matin. Ah, ta ballon n'est pas encore pétée, toi. Ah, parce que c'est une ballonne pour toi, ces 3 jours-là? Laisse faire. C'est pas parce qu'on met un beau plaster sur un gros bobo qui est plus là. Ah, tu le sais, ton message. Mais là, t'essayes pas ton nouveau vélo? Je suis trop pressé. Tu veux que je te dépose d'abord? En le fond, je suis un peu tweet, là. Ça me tente. Par ici, la belle. Merci.
pars dans 1 minute. Je compte jusqu'à 60. 1, 2, 3, 4. Bon, leur lettre d'excuse. Que c'est ça encore? Service administratif LBV Ingénierie, bonjour. Bonjour, Madame Roy, s'il vous plaît. Moi-même. Bonjour, Pierre Dubé ici, le mari de Christina Ivanova qui travaillait pour vous. Je viens de recevoir une lettre de votre service. Vous me remerciez pour le remboursement du compte de dépenses de Christina. J'ai rien payé, pas en tout. Il n'y a rien à payer de toute façon. Laurie Jubinville n'est pas allée vous voir? Oui, elle est venue. Bon, alors? Madame Jubinville a payé le montant total, monsieur. Le dossier est classé pour nous. Monsieur? Monsieur? Merci, madame. Supprimé. Ouais. Faudrait que j'envoie un mot à 3 ou 4 bons contacts. Hein. Ouais. Oh, ça, c'est pour Victor. Ça, là, c'est la liste des meilleurs élèves que j'ai formés l'année passée. J'ai coché les noms. Et on sait jamais, ça pourrait nous servir de... Ben, je veux dire, vous servir de relais. Je vais le garder, Victor, puis les dossiers. Bon. C'est un game pareil. Hein. Game. De partir comme ça, sans filet, j'admire ça, moi. Tu ne trouves pas y réfléchir? Je te trouve courageuse. Si on pense pas les choses, il se passe rien. C'est vrai, on s'installe dans notre petit confort, puis là, les jours défilent. Il n'y a jamais rien qui retrousse. C'est une fille de défi, toi. Le courage de réaliser ses rêves. Oh, c'est les rêves, là. Ah ben, bonjour les Gerda. Ben là, je mets Gerda matin. Pierre n'est pas encore arrivé. J'y ai trouvé une gardienne. Bon, tant mieux. C'est qui? Ah, c'est la nouvelle blonde de mon frère. Ah, ouais. Voyons, comment elle s'appelle, là? Elle a un drôle de nom. Gwyn. C'est ça, Gwynette. Hein? Il l'a rencontré à Hawkesbury. Ah, il est bien en amour, là, petit frère, là. Il est revenu, elle l'a suivi. Elle cherche une job. Est-ce qu'elle a des compétences, Yvon? Franchement, vous me devez d'avoir des compétences pour une affaire de même. Voyons, elle travaillait dans un magasin de pièces. Hein, c'est bon pour elle, là, elle va pouvoir apprendre. Elle sait pas un mot du mot de français. Ah, pratique pour les devoirs de la petite, ça. Ouais. Bonjour tout le monde! Salut, boss. Allô? On se fait le matin? Tu veux quand les affaires vont bien? Petit conciliabule matinal? Ouais. Yvon vient de régler un gros dossier. Oui? Ben oui, il a trouvé une gardienne pour Pierre. Pour Pierre ou pour sa fille? Il est pas là, Pierre? Hein? Tu me confirmes le souper avec le gars de la commission scolaire de Laval? Avec plaisir. Pierre, il n'est pas encore arrivé. Il me semble qu'il rentre de plus en plus tard depuis un bout de temps. Toi, Yvon, ça roule en grand, l'atelier, est-ce que je vois? Hein? Arrête pas. Hélène, peux-tu passer à mon bureau? J'aurais quelque chose pour toi. Yes, sir. La gomme Nicorette félicite les finalistes du gala Les Oliviers. Regardez l'humoriste dans son habitat naturel. Et voyez nos comiques sous tension le 10 mars prochain, 19h. Une présentation de la gomme Nicorette.
falloir que tu trouves quelqu'un d'autre, René. Hélène, c'est en plein dans tes cordes. Tu serais la guide toute désignée. Ça arrive rien qu'une fois dans une vie d'en faire de même. Oh, c'est moi, ce genre d'expédition-là, là, j'en ai fait une peine autre. C'est ton genou, là? Non. Accompagner une équipe de journalistes européens en reportage dans le Grand Nord du Québec. Imagine-tu la visibilité? Escape tire à des milliers d'exemplaires en Europe. Bon, écoute, je suis flattée. C'est sûr que ça me tiraille un peu, mais non. À part de ça, il n'y a pas si longtemps, tu ne voulais plus rien savoir des expéditions. Converti, c'est inespéré. Je pense que tu te rends pas compte. Je te demande 2 mois de plus. Écoute, René, je suis désolée. J'ai pris d'autres arrangements. Et on va te signer sous contrat à part. Bien payé à part de ça. Non. OK. Il manque encore une maudite belle occasion. T'aurais pu me rendre ce service-là sans que je me mette à genoux, il me semble. Joue pas sur ça, OK? Je suis ailleurs maintenant. Tu comprends? J'aime mieux couper ça d'un coup sec que d'étirer ça pendant des semaines puis des semaines. C'est déjà assez difficile de même. Excuse-moi. J'ai pas d'allure, moi. Ça me prend du temps à comprendre. Hélène, sois toujours la bienvenue quand tu décides de revenir. Oui. Ben, asseyez-vous, ça ne sera pas tellement long, il va arriver bientôt. Merci. Sacrifice. Simple job pour l'atelier, t'as besoin de t'aligner, mon âme, hein? Faites-vous-en pas, hein? Il dit ça pour vous impressionner. Ça va être beau. Allô? Allô? Pierre? Quoi? Tiens, Monsieur Ivanov a téléphoné. Il fait dire que tu ne pourras pas le rejoindre dans la journée et que le rendez-vous de demain tient toujours. Ah oui, OK, demain. Monsieur Rémi Gagnon t'attend. Qui ça? L'atelier? Demande à Victor, j'ai pas le temps. You! Victor, il n'est pas là? Pierre. Je pense que j'ai réglé ton problème. Ton problème, lequel? La gardienne? J'ai trouvé quelqu'un. Puis, quelqu'un vient pour le Plus tard, j'ai pas le temps, là. Coudon. Il est bien bête, lui. Je voudrais pas être à ta place. Laurie, il faut absolument que je te voie. Quand? En fin de semaine? Aujourd'hui. Je t'invite à ce midi au resto, tiens. J'ai quelque chose. Ce soir, d'abord, ton heure sera la mienne. Bon, 7 heures. Je peux pas avant. Au resto vert, ça te va? Je vais trouver quelqu'un pour garder ta lit. Ça a l'air urgent, ton affaire? Quelque chose de spécial? Je vais t'en parler de vive voix. OK? C'est important. Tu m'inquiètes? T'as pas à t'en faire. À ce soir. À ce soir. Il y a un fonds international, vous avez rien contre? Oui. Ah non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, enfin, il n'est pas trop tôt. As-tu signé? Ah, non. Non, c'est pas risqué. Ah oui. Bon, ben parfait, monsieur Augier. Oui. Ah non, si tous mes clients étaient comme vous, là. Oui, c'est ça. Au revoir. Ah, branle, pas à peu près. Ça fait 20 minutes que j'essaie de faire de l'argent, puis... J'espère que tu ne me traites pas comme ça quand tu raccroches le téléphone après m'avoir parlé. Pas de danger, mais ça, c'est lent. Oh oui, j'ai signé. Ah, enfin, j'avais peur que les vendeurs nous attendent plus. Je leur avais promis d'arriver avec une offre intéressante rapidement. Tu viens me dire où est-ce que t'étais? Ben, j'ai kidnappé ton fils. On s'est fait une petite rencontre du 3e type. Ah, j'espère que ça lui a fait du bien au moins. La prochaine fois, avertis-moi tout ce que j'ai dû inventer comme excuse. Bon, ben, je présente l'offre aujourd'hui. Pierre, ça te dérange-tu? Non, rentre. T'as l'air pressé. Un peu. Ben écoute, on a du dîner, on peut remettre ça si tu veux. Hein. Ah, c'est vrai, c'est à midi. Non, ça tient toujours. Ben, je m'en vais juste au bureau d'en face. On va avoir d'autres occasions. C'est pas si grave que ça. Hélène, on dîne ensemble. OK, je tiens. OK. Ça me fait vraiment plaisir. Ah, Hélène, je voulais avoir ton avis sur un nouveau genre de mousqueton.
connais ça. Je t'imagine pas pantoute agent d'immeuble. Ah, ah non? Non, il me semble que tu étais bien intégré ici. Tu es une fille de plein air. Il me semble que c'est pas ton genre, la vente, la paperasse. C'est à moi d'en juger, hein? Puis essaie pas, Pierre Dubé, si tu penses que je vous vois pas tenir, toi et René, avec vos gros sabots, là. Tout ce qui manque, c'est le numéro de charme. Ça prouve juste qu'on tient à toi. Tu pars à cause de moi. Tu penses vraiment ça? Bon, je veux pas être bête, là, mais peut-être te donner un petit peu trop d'importance. Non, mais disons que j'ai pas été, comment je pourrais dire, non, très conciliant. Non, ça c'est vrai. T'as été ni coopératif, ni aidant. Même que des fois, là, j'avais l'impression que t'attendais juste que je m'attende. Ça fait que je peux rien dire qui pourrait te décider à rester. En tout cas, on peut dire que tu prends l'émission du boss au sérieux. René m'a rien demandé. Hey, es-tu en train de me dire que tu tiens personnellement à ce que je reste? Wow, t'es plus même gars en face de moi. Non. T'as plus le même gars en face de toi. Je reviens pas. Entre, René, surtout fait comme chez toi. Je reviens pas, Suzanne Rochefort. Ton bon Dieu de maraudeur avec Hélène, là. Tu viens de faire la pire erreur de ta vie. De sa vie. Quand tu m'appelles Rochefort, l'affaire est grave. Il faut que je te le dise, t'es tombé sa tête. Hélène, agent d'immeuble, une fille qui endure pas une cloison dans son bureau. Une fille qui a fait de l'annapurna, une championne d'escalade qui conclut les expéditions aux quatre coins du globe, bon Dieu. D'abord, Hélène est capable de prendre ses décisions toute seule. Ensuite, je te ferai remarquer que tu l'as sous-utilisée, franchement. Hélène, vendeuse dans ta boutique de guenilles, elle mérite 1000 fois mieux que ça. Vendeuse de guenilles ou bien vendeuse de bungalow. Et où la différence? Un vrai cordon bleu de proprio, hein? Comme moi. Puis moi. On fait la paire, hein? Faut absolument que je me trouve une aide familiale. Sinon, Tali va être condamné à manger du surgelé jusqu'à la fin des temps. Tu cherches quoi au juste? Quelque chose de pas compliqué, là. Une femme qui s'occupe de la maison, prépare les repas, fait l'épicerie, s'occupe de Tali quand elle revient de l'école, les devoirs, là, tu sais. 5 jours semaine? Oui. Puis le soir, une fois de temps en temps, quand je suis obligé d'aller à l'extérieur. Mary Poppins? Je cherche Mary Poppins. C'est pas tellement réaliste. Mais quoi? Puis tu penses que ça va te coûter combien, ça? C'est bien mieux de baisser ta barre parce que c'est toute ta paye qui va y passer. Puis ça, là, c'est si tu trouves la perle rare. Ah, ça se peut, non? C'est qui faisait ça avant? Christina? Oui. Ben, je vais l'aider, là, pour des affaires. Hein. C'est drôle pareil, hein? Les gars, ça aide. Les filles, ça fait des affaires. Bon, j'ai droit à morale féminine, ça se fait. Ah ben, il va falloir que tu t'arranges pour être plus présent à la maison, c'est tout. Ouais. Hey, c'est vrai, t'as de l'expérience, toi. Tu l'as élevée presque tout seul, ta fille. Depuis qu'elle a 10 ans. Puis qu'est-ce que tu faisais pendant les expéditions? C'était Jean-Louis qui s'en occupait. Des fois, c'était ma mère. Moi, ma mère, hors de question. Non. Hey, parle-moi donc de ta fille, Joël. Elle a bien impressionné Tali, en tout cas. Ah oui? Ouais.
Écoute, elle va bien. De ce temps-là, elle a fait une fixation sur l'argent. Elle veut travailler à tout prix. C'est un peu jeune, non? Ça dépend pour faire quoi. Des fois, elle fait des ménages. Ah ouais? Elle garde-tu aussi? Ça y est pas arrivé souvent. Tu penses à ta fille? Ouais. Pour dépanner, là, de temps en temps. D'ailleurs, j'ai besoin de quelqu'un ce soir. Penses-tu qu'elle pourrait? Écoute, appelle-la après l'école. OK. Le pire, c'est que t'as raison. En partie. Je la trouvais déprimée ces derniers temps. Depuis sa blessure au genou, là, puis l'affaire de Calgary, avoue que tu lui as pas donné grand chance, René Geoffrion. Quand tu m'appelles René Geoffrion, c'est grave. Ouais, je me suis fait prendre au jeu, puis Hélène, elle s'est fait prendre au piège. Mais elle reculera jamais, je la connais. Maudit orgueil mal placé. Je pense qu'elle regrette, au fond. Elle? Je le sais pas, mais moi. Dire que c'est moi qui ai allumé l'étincelle, puis je te dis pas toutes les difficultés qui l'attendent. Faut que je la vois aujourd'hui, justement, là. Elle va déchanter. Nos enfants. On voudrait tellement qu'ils nous ressemblent, qu'ils suivent le même chemin. Prends-moi, là. Je le sais, avec Annie, là. Comment j'ai poussé pour qu'elle s'intéresse à ma business. Puis on se trompe. Et on les trompe. Heureusement, elles ont du caractère. On va leur en laisser un petit bout, hein? Pas forcer de tout porter sur nos épaules. Les nouvelles d'Annie? Je l'attends d'une journée à l'autre. Avec elle, on ne sait jamais. C'est Hélène qui va être contente. Viens-tu? On va se taper un bon gros sandwich à côté. Ah oui, donc. Oui, allô? Oui, je vous reconnais. Penny, aujourd'hui? À quelle heure? Ça me laisse pas grand temps. Mais bon, si vous êtes mal pris. C'est bon, j'accepte. Combien de l'heure? Je sais pas. Ça fait mon affaire. Oui, OK. Au revoir. Je suis franchement désolée, Hélène, mais il faut absolument que j'aille. T'es même chanceuse de m'attraper, je pensais. Bon, notre rendez-vous tient plus. Je te ferais remarquer que c'est toi qui insistais de me faire un topo sur le droit immobilier cet après-midi. Je le sais. Mais là, c'est une grosse transaction. C'est maintenant que ça passe ou jamais. Le timing, Hélène, retiens bien ça, le timing. Ça fait des mois que j'attends l'acheteur pour l'usine Baudouin. Ah, lève là, toi. Défile encore. Ah, écoute, Hélène, j'aime pas ça quand tu te mets à dépendre de moi. T'as pris une décision, assume-la. Maintenant, là, je suis pas disponible. Que toi aussi assumes, Suzanne, parce que t'as l'air d'avoir oublié le jour où tu m'as offert une job d'adjointe sur un plateau d'argent. T'as des remords, là, faut le dire là, maintenant. Je suis pas certaine qu'on ait pris ça par le bon bout. Je ne sais plus. Tu te vois, là, téléphoniste pendant les 4 prochains mois que va durer ta formation. La Sunfire de Pontiac, la plus sportive. Pour le prix.
Léonard, je sais que vous m'entendez. Robert De Niro, Robin Williams. Mais la science a ses limites. Messieurs, mon fils souffre. L'éveil, ce dimanche 21h. On enlève nos souliers avant d'entrer? Non, ça me fait ça. Viens. C'est beau chez vous, hein? Check. Ils ont du bec, tes parents. Du bec? Beaucoup d'argent. Ça coûte cher, des meubles de même. Ben, il était à ma grand-mère. Quand elle est morte, elle les a toutes données à ma mère. Puis maintenant, ils sont à qui? Ils sont encore à ma mère. On va dans ma chambre? On commence par les devoirs. Ou tu t'installes d'habitude? Non, c'est pas maman. On va commencer par le plus plat. Après, on va pouvoir faire ce que tu veux. Moi aussi, j'en ai des devoirs. J'ai pas réussi. Même pas aller branler un peu? T'aurais jamais dû accepter sa démission. Il y a une semaine, je cherchais de l'ouvrage. Là, je me demande par qui la remplacer. Elle pourrait pas te donner 15 jours. Tu peux rien négocier. J'ai essayé, tu vas pas là. Quelle mouche l'a piqué, hein? En attendant, il faut trouver quelqu'un pour accompagner les journalistes européens dans le Grand Nord, hein? Ben, on fait un contrat à Robitaille. Possible. Partir en Europe pour 3 mois. T'oublies pas ton souper avec le gars de la commission scolaire, hein? Ah, fuck. Non, je l'avais oublié, celui-là. Comment ça? Non, je peux pas, vraiment pas. Un empêchement à la dernière minute. Tu me dis ça à 2 heures de vie. Elle a besoin d'être bonne de raison, toi. C'est une raison familiale. Oh. Tali, j'aurais dû y penser. C'est plus la même game pour toi. Excuse-moi, je suis pas d'allure. Je comprends. On m'en occuper du Val-de-Val. OK? C'est... Voilà, t'as fait? Oui, toi? Oui. C'est elle la poupée que t'avais le jour des funérailles de ta mère? Non. C'est la deuxième. C'est elle, ta mère? Ben, pour faire semblant. Ouais? C'est une grande famille? Ben, il manque la 5e. Le bébé. Tu l'as enterré? Non. Je l'ai perdu avant que maman aille à l'hôpital. C'est bizarre, j'en ai vu une presque pareille il n'y a pas si longtemps. Mais non. Ben, ma grand-mère, elle disait qu'ils sont uniques. C'est des poupées de collection. Ils sont faits, peinturés à la main, une par une. Ouais, c'est chanceuse. Comment t'appelles ça déjà? Des matriarcas. Ben, c'est amoureux. Ça doit te faire de la peine pour le bébé? Ouais. C'est mon petit frère. Puis je l'ai jamais vu. Ouais. Tu dois t'ennuyer de ta maman? Ben, Colia, mon grand-père, là, m'a amené au cimetière. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a expliqué comment qu'elle est morte? Non. Je le sais. Mais comment ça tu sais s'il y a personne qui te l'a expliqué? C'est à cause de moi. Ça va-tu marcher? La méthode, je pense? Oh, c'est évident. Suzanne a fait ce qu'il fallait. La peine du poulet, ça. Tu pensais qu'on pourrait déménager? Et tu fous, toi. J'aime bien Suzanne, mais... c'est du lapin, l'estragon. Ça ferait quelqu'un de plus pour surveiller tes allées et venues. Bon, nous y voilà encore.
Ah, vas-y, François, vite ton sac. Tu disais que tu ouvrais pas tes 10 ce matin? Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux savoir, là? T'as posé des questions. Ah, elle n'est pas de même. Attends, veux-tu que je t'aide? Tu veux savoir si je suis un vrai gay? Si je suis vraiment capable d'être ton chum? OK, on recommence. Je suis un homme qui aime les humains, au masculin comme au féminin. Ou si tu préfères, là, je suis un gay qui aime aussi baiser les femmes. Ça se peut-tu dans ton livre, ça? Pourquoi donc? Ah, t'as fini ton numéro, là? Avant qu'on parte dimanche, là, j'avais l'intention de te laisser. Puis t'es pas de femme. J'étais bien sérieux. Puis décidé. François, c'est pas la première Je fois. sais, c'est pas la première fois, mais inverse la situation, OK? Essaye, là. Je me pousse, là, pendant 4-5 jours pour réfléchir. Comment tu te sentirais? Moi, j'ai passé des heures à me torturer, à me demander si du haut de ta grandeur, j'allais valoir encore la peine que tu me reviennes. Je ferais pas ça à personne, moi. Pour qui tu te prends, toi? Fait que j'ai décidé qu'il n'y a plus jamais personne, surtout pas toi, Sylvain Doré, allait me faire du mal de même. Flocher, le beau grand noir. T'es resté. Comme moi, je suis revenu. Vers toi. François. Ça a l'air de bien aller. Thalie est contente de sa nouvelle gardienne. Bon. T'organises bien? J'essaie. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. T'as une force de caractère peu commune. T'es courageux. Pas le choix. Tu voulais me parler de quelque chose de spécial? Ça doit t'énerver pas mal quand même. T'as pas avalé une seule bouchée encore? Pourquoi t'as payé le compte de dépenses de Christina? Si elle n'a jamais mis les pieds à l'auberge du Moulin. Est-ce que tu me sens là? J'ai appelé au bureau ce matin. Chez LBV. Au service des finances, plus précisément. Ils sont encore toutes mêlées, eux autres. C'est peut-être toi qui es encore toute mêlée. J'ai pas voulu faire d'histoire. Quelle histoire? Avec le patron. Christina puis moi, on s'est payé une fin de semaine sur le bord de la compagnie. Pourquoi faire ça en cachette? Pour le fun. Une folie de fille. C'est moi qui ai entraîné Christina. Donc, toi et Christina, vous vous êtes payé une fin de semaine sur le bras de LBV, sans le dire à personne? Christina m'aurait caché ça à moi? Tu sais, des fois... Va falloir que tu trouves autre chose, Laurie. Tu mens. Toi, t'étais à Toronto cette fin de semaine-là. Tu représentais LBV au Congrès des ingénieurs en mécanique des sols. Christina n'était pas avec toi. Ça aussi, Mme Roy a eu la gentillesse de me le dire quand je l'ai rappelé cet après-midi. Qui tu protèges? Christina? Oui. J'ai voulu sauver sa réputation. C'était pas son genre de réclamer des dépenses. Donc, tu admets que Christina est allée à l'auberge du Moulin? Oui. Puis je trouve tes méthodes très désagréables. T'es pas obligé de me faire ça. T'es avec quelqu'un, hein? Je vais aux toilettes.
Manquez pas à TVA le 24 février à 20h l'émission À la recherche de Roméo et Juliette. Et vous pourriez mériter un des 3 forfaits cadeaux spécial Roméo et Juliette. Bientôt à TVA. Je voudrais organiser une sorte de funérailles. Pour Sarah? Oui. C'est sûr que c'est difficile. On l'enterre, elle n'est pas morte. Tabou. Jeudi 20h, dès le 28 février à TVA. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pouvoir. Toute ma vie, je me suis rapprochée de lui. Je vous regarderai pas le laisser se sauver. Fortier, la suite, dès le 28 février à TVA. Plus que jamais, Iris vous fait voir le monde et vous offre des 1000 de récompenses Air Miles à l'achat de vos lunettes ou lentilles cornéennes. Faites-vous plaisir avec Iris et le programme de récompenses Air Miles. Iris, les gens qui aiment vos yeux. Faites-en, les enfants, je disais, les grands moments d'exaltation. Plus l'espace vital. OK, on va faire sortir le méchant. Là, c'est un vendeur de palettes de chocolat. Je vais y faire avaler une par une. Joël est pas là? Elle garde chez Pierre Dubé. Hein? J'espère qu'il va bien la traiter, lui, au moins. Fais-moi pas la bagoule. Je peux pas forcer de venir purger sa culpabilité. OK, j'avoue, j'ai paniqué. Je me suis sentie bousculée. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme une vieille fille, moi. On efface tout, on recommence. C'est dans ton état normal, coudonc? Un peu high, peut-être. La transaction va marcher, la maison Rochefort, j'ai bon espoir, ça roule dans le bon sens. OK. Je te soumets un nouveau plan. 1, tu suis une partie des cours en accéléré, tu passes ton permis au début de l'automne, tu vas à Montréal suivre certains cours. 2, je t'embauche à temps partiel au bureau. Hein? Une vraie personne, ça vaut toujours mieux qu'un répondeur. Puis tu vas pouvoir m'aider pour plein de trucs. La recherche dans les fichiers de la ville, la préparation des offres d'achat. Juste la gestion de mon agenda, là, ça va me libérer, tu peux pas savoir. Puis 3, ben, je te paye en partie en commission. Puis 4, ben, si t'as des problèmes financiers, je t'aiderai. 1, c'est beau, je me suis déjà inscrite. 2, t'as pas idée de tout ce que je peux régler dans un bureau. 3, je vais m'arranger pour faire augmenter ton volume de transactions. 4, il n'est pas question que tu me fasses la charité. Jamais. 5, ben, tu commences lundi prochain. Congé samedi dimanche. Regarde-moi bien aller. J'aime mieux rentrer. Laurie. Excuse-moi. Tu peux pas me faire ça. Laisser en plan. C'est pas de mes affaires. Je te demande de rester. J'ai le droit de savoir, tu penses pas? Mais c'est pas à moi de faire ça. Christina est plus là pour me dire la vérité. Qui d'autre? Assis-toi, là. Je t'en supplie. Christina a passé la fin de semaine avec quelqu'un. Un gars. Juste comme ça, là. Rien de sérieux. C'était pas... Une fois seulement. On aurait dit qu'elle voulait prouver quelque chose. Là. Être sûre qu'elle pouvait plaire à quelqu'un d'autre. Elle était enceinte.
c'est sûr. Non, c'est tellement... Surprenant. J'ai voulu te le cacher parce que ça avait vraiment pas d'importance pour elle. Un instant d'égarement, Pierre, qu'elle a beaucoup regretté, là, beaucoup. Elle l'a planifié. Je sais pas jusqu'à quel point. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ça n'en a jamais eu. Oublie ça, Pierre. C'est qui? Je le sais pas. Elle n'a jamais voulu me le dire. Je pense que j'ai connu ma première vraie peine d'amour. Je l'aimais tant que ça, là. Faut croire. T'es vraiment cruel, tu sais. T'es pas obligé de me dire ça, là. Je suis honnête. Une demi-vérité, c'est déjà un mensonge. Si on joue le jeu de la vérité, il va falloir aller jusqu'au bout. Si elle n'était pas morte, là, m'aurais-tu laissé pour elle? Je sais pas. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Elle est 6 pieds sous terre. En train de me dire que tu aurais choisi Christina? Non. J'étais en train de te dire que je t'ai choisi. Que je t'ai choisi. Si tu veux que je parte, là, je vais partir. Et maintenant, c'est à toi de faire un choix. C'est trop dur pour moi, le jeu de la vérité. Tony est super fine, elle est toujours comme ça. Elle a fait ses devoirs. Je l'ai pas mal aidé, ça a pris du temps, là. On a fini après le souper. Merci beaucoup, Joël, hein, j'apprécie. Pourrais-tu t'occuper de Thalie pour un petit bout de temps? Vous voulez dire après l'école? Oui, comme aujourd'hui. En attendant. Ben, jusqu'à quelle heure, par exemple? Je finis vers 6h, 6h30. On verra. Ben, OK, sauf que le lundi, j'ai mon taekwondo. On va s'arranger. OK. Ben, je vais y aller. Combien je te dois? Ben, c'est bon. Vous me payerez ça demain. Merci beaucoup. Dites bonjour à Thalie de ma part. Hop, puis je l'ai couchée dans votre lit parce qu'elle avait peur dans sa chambre. À demain. Bye, merci. Bougez pas, je n'ai pas de noche. Viens, mon amour, j'ai quelque chose à te raconter. Viens, papa! Vite! J'ai quelque chose à te raconter! Papa! Papa? C'est toi? Viens! Je viens d'arriver. Ouais. J'ai rêvé à maman. Elles m'ont parlé. C'est la première fois que je rêve à elle. Tu veux que je te raconte? Si tu veux. Ben, je revenais de l'école à pied toute seule. Puis il y avait personne dans la rue. Il faisait presque noir. Ben, j'essayais de courir, mais j'ai tombé. J'avais peur parce que je savais plus où j'étais.
tout à coup, j'étais dans mon lit, maman me consolait, puis elle me serrait fort, fort, fort. Puis elle me disait, je t'aime, Lucinka. Je t'aime plus que toute ma vie. Je suis là. Pleure pas. Je t'aime plus que toute ma vie. Papa, hein? Tu crois? Je m'en parlais pour de vrai. C'est juste un rêve, Tali. Et moi, j'aimerais que ce soit vrai. Moi aussi, je voudrais que ce soit vrai. Au Festival des Grandes Primeurs, jeudi à 20h, le drame fantastique Les Ensorceleuses, mettant en vedette Sandra Bullock et Nicole Kidman. Dans un moment, Emma,